Fabrice. Bonjour Karine. Dis-moi, on va donner aux gens d'aller dans les métiers de la restauration, parce que c'est ce que je disais, c'est the secteur number one. Ah oui, exactement. Dans de tous la les France. métiers de la restauration. Hein. Oui. Aussi bien serveur que cuisinier, que commis. Exactement. On va décrypter un petit peu tout ça. On va parler justement de Madji Assoumani, qui est un brin timide, mais qui a gentiment parlé de son métier et de lui. Je vous propose qu'on le regarde tout de suite. Bonjour Karine, je m'appelle Assoumani Madi, j'habite à Marseille dans le 3e. Je suis cuisinier dans le restaurant à l'Inattendu. Grâce à la formation que je fais à l'AFPA de Saint-Jérôme, que j'ai croché ce boulot et je suis très heureux. Ben oui, il est très heureux. Ah oui, il est timide mais il est très heureux, ça se voyait. J'ai discuté avec lui. Un chouette exercice, on le remercie, on le salue. Alors il a été recruté il y a 2 mois par un restaurant donc au cours d'Estienne d'Orve à Marseille. Et puis il a un parcours qui peut nous servir d'exemple, hein, parce que c'est un vrai parcours d'évolution professionnelle et aussi de reconversion. Avant d'être chef cuisinier, il a débuté en bas de l'échelle, hein, comme on dit. Il a débuté en autodidacte. Il a commencé par faire la plonge, être cuisinier. Et ensuite, commis de cuisine, ça a été pendant 4 ans et demi. Et puis, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que l'obtention d'un diplôme et d'une certification allait lui permettre d'évoluer dans ce métier, qu'il allait pouvoir gravir les échelons. Ça aide, hein, ouais. Et donc, il s'est inscrit en formation à l'AFPA pour obtenir un CQP, un certificat de qualification professionnelle de commis de cuisine. Donc, il a suivi les cours cette année à l'AFPA de Saint-Jérôme à Marseille. Et il a notamment obtenu, grâce à cette formation, des manières de structurer ses connaissances, hein, puisqu'il connaissait déjà les bases. Il a appris les sauces, il a appris les desserts. Et surtout, il a eu un indispensable dans le secteur, le HACCP. Par contre, tu vas le dire en anglais, ce que ça veut dire. HACCP, en anglais, c'est Hazard Analysis Critical Control Point. C'est une méthode de travail qui permet de s'assurer à la fois des bonnes pratiques en matière d'hygiène et de sécurité dans les restaurants. C'est plutôt pas mal. Alors, on l'a dans les formations AFPA et dans toutes les autres formations de cuisiniers, mais aussi de commis de cuisine. Mais on peut également obtenir la formation en seulement 2 jours à l'AFPA. On y apprend par exemple à bien nettoyer les locaux, hein, et éviter les contaminations par bactéries, l'horrible staphylocoque. Hein, c'est ça, c'est ça. Bien se nettoyer les mains, également porter le calot, la charlotte, hein, plein de choses qui nous paraissent nous essentielles, mais qui ne sont pas toujours évidentes. Également aussi l'évacuation des déchets. Et grâce à cette formation, il a aussi appris à être beaucoup plus proactif dans son travail parce qu'il maîtrisait les bases. Tu as des petites confidences avec le maître d'hôtel, par exemple. Oui, le maître d'hôtel, il s'appelle Jeff Coleman. C'est lui qui m'a accueilli. C'était la fin du service. Donc, juste avant d'aller voir Madji, il m'a dit « Madji, surveille les assiettes qui retournent en cuisine pour vérifier que les clients ont bien aimé. » Parce que comme tous les 2 jours, ils changent les menus avec des nouveaux plats. Quand même, c'est pas de l'angoisse, mais on se dit, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé. Alors, comme Madji, on peut se reconvertir dans ces métiers de la restauration avec des formations courtes. Je pense que ça peut être un plus pour les gens qui n'ont pas envie de repartir dans de longues formations. Exactement. Un exemple, hein, actuellement, on va commencer une formation de commis de cuisine à Marseille. Elle est mise en place par l'école de la deuxième chance, en collaboration avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec l'AFPA et financée par la région Sud. Une formation qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas de qualification. On les appelle un peu les décrocheurs de temps en temps. Alors, une fois sélectionnés pour leur motivation, et uniquement, ils commencent une prépa à l'école de la deuxième chance à Marseille. On va leur apprendre, ou en tout cas renforcer leurs compétences en français, en maths et en bureautique, pouvoir saisir sur ordinateur. Et ensuite, ça se poursuit par un contrat de professionnalisation. Alors là, c'est important parce que c'est déjà un contrat de travail. Ils sont en entreprise, ils travaillent les 3/4 de leur temps et ils ont une partie de formation avec un formateur de l'AFPA qui leur apprend les techniques de cuisinier. Alors là, on peut s'inscrire, je vous ai préparé un petit slide, on peut s'inscrire directement sur le site de l'école de la deuxième chance de Marseille. On va dans Contact, hein, et on peut rentrer directement son nom. Il y a encore possibilité d'entrer, les prochaines entrées se font début janvier. Pour terminer, si on est demandeur d'emploi, c'est financé par la région Sud ou le Pôle emploi. Exactement, donc une collaboration, j'ai dit, avec tous les autres partenaires qu'on retrouve ici. D'autres entrées dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. On a donc agent d'hôtellerie, employé d'étage rapidement à Marseille, également à Avignon. On a cuisinier à Istres, on a réceptionniste en hôtellerie.
Et puis, on a ce fameux HACCP, appliquer les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité. On a bien compris qu'il te tenait à cœur, celui-ci. Mais oui, parce que, tu sais, pour évoluer dans un travail, c'est super important. Et puis, c'est rassurant pour nous aussi, hein. Quand on va dans un restaurant, si on se dit que le chef il a passé le HACCP. Exactement. Oui, est-ce qu'on peut se penser quelques secondes sur l'enquête MMO, besoin en manœuvre du Pôle emploi quand même? BMO, besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, donc qui recense les besoins exprimés par les entreprises, leurs besoins de recrutement pour cette année, 2018, on rappelle, premier serveur. Café-restaurant, donc c'est bien dans notre secteur qui nous concerne. Troisième position, il y a les aides et apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration. Et le cuisinier arrive en 7e position, donc une belle place aussi. Il y avait plusieurs milliers quand même de souhaits de recrutement. Et un point important aussi, il y a des contrats de saisonniers. On peut très bien se mettre un pied à l'étrier dans ce secteur en commençant comme saisonnier, à la montagne par exemple. J'ai eu Richard Spinoza, qui est le directeur territorial du Pôle emploi dans les Alpes du Sud et qui m'a dit qu'il y a encore de réelles opportunités. Eh oui, on va sur des sites, par exemple, je suis allé sur le site des Villages Club du Soleil, pour ne pas les citer. Il y avait... C'est ça, mais c'est ça, j'adore Fabrice, c'est ça. En tout cas, vous contactez bien évidemment il y en a beaucoup d'autres. Votre Pôle emploi et l'AFPA qui pourront vous donner tous les renseignements. Merci beaucoup.